Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'intitule « Retrouver le sommeil ». Tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer la couleur des murs de cette pièce. Ils n'ont aucune contre-indication pour le sommeil car on a évité les couleurs excitantes que sont le jaune, le orange, le rouge. Sachez que les couleurs idéales pour une chambre sont le bleu et le violet clair. Autre point important, si vous avez des difficultés à dormir, c'est de mettre un noir absolu dans votre chambre. Si votre volet n'est pas suffisant, mettez un rideau occultant. Autre chose que vous remarquez ici, c'est qu'il n'y a aucun appareil électrique dans cette pièce. Même pas un radio-réveil, car sachez que si vous avez des difficultés à dormir, c'est peut-être à cause du radio-réveil. Les appareils électriques qui sont branchés produisent un courant vagabond qui peut vous empêcher de dormir. De la même façon, essayez de débrancher votre lampe de chevet le soir. Elle aussi produit un courant parasite. Autre point important, la télévision est à proscrire dans une chambre. Et si vous ne parvenez pas tout de suite à l'enlever, débranchez-la avant de vous endormir. Autre point important, car c'est délétère pour la santé, ce sont les hautes fréquences. Les box et les téléphones sans fil sont absolument à éviter dans une chambre, car la nuit, nos défenses sont au repos et nous sommes bombardés par les ondes. Ensuite, je vais vous parler de tout ce que vous avez à faire durant la journée pour avoir un très bon sommeil le soir. D'abord, à midi, cessez de boire du café, du thé, du Coca-Cola. Ensuite, il y a l'importance du dîner. Les graisses, et notamment les graisses saturées, sont à éviter. Les protéines animales que vous allez mettre dans votre dîner ont à être maigres, comme dans les yaourts, le poisson ou les fromages non gras. Il est important également de prévoir un féculent le soir, et en particulier le riz et les lentilles qui contiennent un précurseur de l'hormone du sommeil. Autre chose, évitez les sports violents le soir, en particulier un entraînement de sport collectif qui finit à 22 heures, c'est néfaste pour votre sommeil. Vous pouvez faire un sport, bien entendu, mais avant le dîner. Par exemple, un sport d'endurance comme de la marche, de la natation ou un footing. Ça, au contraire, ça va vous permettre de vider votre mental et ensuite d'avoir un sommeil apaisé. Nous parlons de sommeil apaisé. Donc le soir, il est important, avant le coucher, de prévoir un moment de détente, de calme. Vous pouvez idéalement faire une méditation avant de vous coucher, car, une nouvelle fois, je le rappelle, vider le mental est essentiel pour s'endormir. Et puis, une fois que vous êtes couché, vous pouvez vous remémorer les événements heureux de la journée. Cela aide à s'apaiser avant de dormir. Même si vous avez connu une journée de travail éprouvante, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer, le sourire d'une collègue ou encore le compliment de votre supérieur. Donc cela va vous permettre à la fois de vous endormir apaisé, mais également de vous éveiller en forme. Vous pouvez également pratiquer une respiration consciente dans votre lit. Vous prenez conscience de votre respiration et de la détente de chacun des muscles de votre corps. Et si tout cela ne suffit pas, parfois on a beaucoup de soucis au travail, on a des choses à faire le lendemain. Et dans ce cas-là, mettez un calepin sur votre table de nuit et si une pensée parasite vous vient, notez-la. Ainsi, elle ne sera plus dans votre tête, mais sur ce papier. Ensuite, il est possible que vos troubles du sommeil perdurent. Il y a des solutions, bien sûr. Je pratique fréquemment des soins énergétiques sur des personnes qui ont de véritables blocages. Et si on ne lève pas le blocage, si on ne détruit pas la cause, le trouble du sommeil va persister. Vous pouvez donc me consulter. Parfois, la cause du manque de sommeil est due au logement.
Et dans ce cas-là, je peux vous aider également car je suis géobiologue. Le plus souvent, ce sont des rivières souterraines. Imaginez, par exemple, dans cette chambre, il y a une rivière souterraine qui passe comme ça. Et c'est pas dangereux en soi, mais le déplacement de l'eau provoque un courant électrique de faible intensité qui peut suffire à empêcher de dormir les habitants. Et dans le cas de cette pièce, j'ai bloqué énergétiquement le courant en amont et la personne a retrouvé le sommeil. Quand ce n'est pas une rivière, ce peut être une faille géologique qui est là encore plus délétère puisque ça fait chuter le champ magnétique terrestre. Et dans ce cas-là, il y a très très peu de chances que vous dormiez, que votre sommeil ordinairement soit bon ou non. Les failles sont la cause la plus fréquente des troubles du sommeil. Voilà pour ce qui est du sommeil. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.